Ancien chef des négociations du RAID. Comment on peut négocier dans ce genre de situation? Le GIPN serait sur place. La sœur du forcené a été conduite sur les lieux. C'est très important d'avoir des proches présents pour aider aux négociations? Oui, ça peut être un élément déterminant ou tout du moins au moins facilitateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en qui il a confiance et donc ça va permettre d'établir un lien et peut-être de comprendre est-ce qu'il a pensé à des développements plus ou moins importants derrière. Alors Christophe Coppen, ancien chef des négociateurs, on le disait, du RAID. On voit cette photo avec des hommes, a priori du GIPN, qui ont été déployés. Les négociations ont été entamées peut-être à la mi-journée. On rappelle que le preneur d'otages est arrivé dans l'établissement bancaire aux alentours de 10 heures. Les négociations se poursuivent avec le même négociateur depuis la mi-journée. Oui, il est important d'avoir un lien qui se crée entre le négociateur et cette personne qui est en crise manifestement. Le fait qu'il y ait des troubles psychiques est indiscutable, semble-t-il. Et la rupture de traitement, ce qu'on appelle la rupture de traitement, c'est-à-dire ce qui stabilisait cette personne jusqu'à présent, fait défaut maintenant. Donc il va falloir le calmer et puis tenter de le raisonner. Et oui, parce que la peur de la police, c'est qu'il ait un geste fatal. Il a déjà tiré un coup de feu, donc ça a été démenti pour le deuxième coup de feu. Mais en fait, on ne sait pas trop bien comment il est très instable, comment il peut réagir. Exactement. La stabilité est constante sur ce genre de situation. Comment sont formés les négociateurs, comme ça, que ce soit du GIPN ou du RAID? Quelle formation ont-ils justement pour parler avec ce genre de personnes? Ils ont un cursus long sur 3 années où ils vont travailler sur l'ensemble des sciences humaines et particulièrement sur la psychologie et la psychiatrie. On a appris aussi que le forcené, c'est sa sœur qui le dit, aurait la rage. Ça change la donne ou pas? Ça le rend peut-être plus éruptif? Indiscutablement, vous voyez bien que les rappels symboliques à la Fermera, par exemple, le fait de venir commettre cet acte dans ce quartier, eh bien tout ça donne du sens pour lui. Ça a une signification particulière. Et donc, quelque part, la Fermera a peut-être été un agitateur psychologique pour lui. Donc, qui fait qu'au bout d'un certain temps, l'aboutissement, c'est le passage à l'acte. Alors, la rage enfouie en lui, effectivement. Par rapport aux négociations qui sont en cours, vous avez des souvenirs, vous, en tant que négociateur, des faits concrets avec des exemples qui ressemblaient à celui-là? Ça peut durer longtemps? Oui, avec une personne qui souffre de troubles psychiques et notamment si jamais en effet il est schizophrène, donc il y a une partie un petit peu délirante au niveau du mental, et à ce moment-là ça peut durer extrêmement longtemps parce que son rythme à lui, son temps n'est pas le nôtre. On disait une rage enfouie en lui, une peur aussi du monde extérieur. Donc, il était dit tout à l'heure que la police avait eu pour consigne, notamment ceux qui étaient au plus près, de rester en tenue civile. Donc, dans cette idée justement de l'effrayer le moins possible. Tous les paramètres sont importants. Le moindre détail peut être significatif pour lui, et donc il faut essayer de réduire les situations de tension. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Quels sont les impairs à ne pas commettre dans ce genre de situation, dans ce genre de négociations, qui sont déjà très longues, puisque cette prise d'otage aurait débuté aux alentours de 10 heures. Certaines sources disent 10 heures, d'autres 11 heures. Enfin, ça fait quand même des heures que ça dure. Eh bien, tout ce qui va pouvoir modifier son état psychique va être extrêmement délicat. Donc, il faut stabiliser au maximum cette situation avec lui, parler calmement, l'écouter énormément, et puis chercher des opportunités sur les phases où il est le plus conscient et le plus à même de pouvoir réfléchir. Ce genre de scène, la photo qu'on voit juste à côté de vous à l'écran, ce sont des policiers du GIPN, l'intervention des policiers d'intervention. Ils se tiennent prêts au cas où. Quel impact ça peut avoir sur le forcené, sur le preneur d'otage? Ils se cachent ou ils sont là prêts à intervenir aux yeux du forcené? Ils sont dissimulés, et il faut bien comprendre que c'est tout un dispositif en fait qui se met en place, parce que si à un moment donné il y a un risque de passage à l'acte, eh bien à ce moment-là il y aura une intervention obligatoirement. Priorité à la sécurité des otages, c'est pour ça ça n'a rien à voir avec l'intervention, les négociations qu'il y avait dans la Fermera. On est obligé de faire le parallèle à cause des similitudes géographiques notamment. Bien sûr, on n'est pas du tout dans le même profil d'individu. C'est pas un jusqu'au-boutiste, c'est quelqu'un qui est en détresse. Donc c'est un malade avant tout, semble-t-il. Et donc par là même, il y a une certaine prudence et puis toute une stratégie donc d'apaisement qui est mise autour de cette action. Alors, au début, il y avait 4 otages, il n'y en a plus que 2. Est-ce que c'est bon signe, ou est-ce qu'au contraire, il veut libérer les otages les plus encombrants pour peut-être n'en garder qu'un, à savoir peut-être le directeur de l'agence?
Il peut y avoir en fait les deux options. En règle générale, il y a des libérations qui sont dites de confort, c'est-à-dire que la personne ne pouvant pas maîtriser 4 otages, eh bien on va en libérer quelques-uns de manière à rester dans une situation plus confortable. Et puis ça peut être également une véritable action positive en fait des négociateurs qui ont réussi à convaincre la personne que ça ne servait à rien de garder tout ce monde. On rappelle que ce forcené, ce preneur d'otages, donc a déjà effectué par le passé un séjour au centre hospitalier toulousain Gérard Marchand, un hôpital qui est spécialisé dans la prise en charge des pathologies en santé mentale. On rappelle également que le procureur de la République, dans une conférence de presse, a cité les propos de ce forcené, indiquant qu'il n'était pas motivé par l'argent, mais qu'il agissait par conviction religieuse. Juste avec ces faits-là, vous n'en savez pas plus que nous et plus que ces informations-là. Est-ce que cela vous paraît crédible ? On le voit, c'est totalement confus. Et donc, c'est caractéristique d'un trouble psychique. Donc, il y a des mécanismes d'assimilation. Vous voyez, Al-Qaïda, c'est un label. Ça donne du sens, en fait, peut-être à son combat. Et quelque part, c'est un moyen de se raccrocher à quelque chose qui peut être sensé. Se réclamer d'Al-Qaïda, en fait, on voit que c'est pas la thèse qui est privilégiée, mais enfin bon, en tout cas, il se revendiquerait d'Al-Qaïda, comme le fait de demander la présence du raid sur place, puisque c'était sa revendication. C'est une façon comme ça de vouloir donner du sens, de vouloir se mettre en valeur. Complètement. Il est dans une détresse et un malaise, semble-t-il. Et donc, le moyen d'exprimer tout ça, eh bien, c'est de passer à l'acte. Après, il faut donner du sens à ce passage à l'acte. Eh bien, là, par mécanisme d'imitation ou de copycat, il va reproduire donc dans son psychisme ce qui s'est passé avec Mera. Comment le maîtriser, sachant qu'il est armé? Parce que c'est quand même une des grosses difficultés pour les policiers d'arriver justement à lui faire entendre raison, sachant quand même qu'il est potentiellement dangereux puisqu'il a déjà tiré un coup de feu, pas deux, mais au moins un. La négociation sert à ça. Il y a à peu près 80% de taux de résolution par la négociation. Ça veut dire que les méthodes sont bonnes en fait pour résoudre notamment ce genre de situation-là. Et puis ensuite, eh bien, il y a des actions opportunistes. Quand il y a une fenêtre d'intervention qui se fait, il faut savoir la saisir. Comment se partage le travail sur place entre la police judiciaire, qui est arrivée la première, et le GIPN? Le GIPN est le groupe d'intervention. La police judiciaire est là, en revanche, pour faire tous les actes d'enquête et la collecte des informations, et ensuite rassembler les éléments qui vont permettre à la justice de pouvoir traiter le sujet et ensuite de pouvoir se prononcer en termes de culpabilité et de responsabilité. Le GIPN est là uniquement en fait pour résoudre la situation de la prise d'otage. Et d'intervention si elle a lieu. Merci à vous, Christophe Coppen. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef des négociateurs du RAID. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV. Et je vous rappelle à 16h15, à la une aujourd'hui, cette prise d'otage qui est en cours dans une banque de Toulouse. Un homme d'une trentaine d'années s'est vu refuser